j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma grosse tête dans ma salle de bain. Nous sommes dimanche, il est 14h26. Clément et Nathan sont à la sieste. Donc je voulais papoter un petit peu avec vous. Donc là je suis contente. J'ai fait ma bonne action entre guillemets au niveau des plantes. Je me suis acheté des gants chez Temu en espèce de microfibre. J'ai nettoyé toutes les feuilles de mes plantes intérieures et la différence avant-après c'est hallucinant. On s'en rend pas compte mais faut vraiment nettoyer de temps en temps ces feuilles quoi, les dépoussiérer si vous voulez. J'ai mis un petit peu d'engrais, je les ai fait tremper. Enfin là c'est encore en train de... Il y a des plantes qui sont encore en train de tremper. Moi, je les arrose pas, en fait. Je mets de l'eau dans une assiette creuse. Et en fait, la plante, elle se nourrit d'elle-même. Elle prend l'eau d'elle-même dont elle a besoin par le système racinaire. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que d'arroser. Parce que quand vous arrosez, bah, souvent, l'eau, elle a tendance à transpercer très rapidement le terreau. Elle passe à travers, puis elle tombe au fond du pot. Et au final, vous gaspillez de l'eau. Et puis la plante n'est pas arrosée comme il devrait. Donc, bon, bref, j'ai fait ma petite action jardin. Puis je suis super contente parce que j'avais commandé chez Temu, je vous ai dit, des arches pour le futur potager 2024. Et puis comme je veux que le jardin il soit un peu mignonnet, j'ai commandé des guirlandes solaires. Donc j'en avais commandé 3. Donc c'était dans la même commande, mais il y a eu 2 envois. Donc j'attends les arches. C'est en cours, hein, je vais les recevoir dans les jours qui suivent. Et j'ai essayé les guirlandes solaires, c'est trop beau, il y a plein de modes différents. Je pense que sur les arches, à la tombée de la nuit, ça va être super beau. Je vous avoue que je lutte pour ne pas commander encore et encore de la déco, parce que vous avez des plaques de jardin qui sont magnifiques, vous avez plein de trucs à planter, des tournesols, des coccinelles. Moi j'adore tout ce qui est déco de jardin, un peu kitsch, hein. Si je m'écoutais, mon jardin, ça serait... il serait rempli de trucs, comment ça s'appelle là, les petits tourniquets, vous savez, avec le qu'on avait quand on était petit, on soufflait, des moulins à vent. Punaise, ça y est. Enfin, moi, j'adore ces trucs-là, mais bon, je me retiens parce que même si c'est pas cher, l'objectif c'est quand même d'acheter de l'utile et puis pas d'acheter trop de trucs un peu dont on peut se passer. Donc déjà les guirlandes solaires, c'est vraiment un truc dont j'aurais pu me passer. Mais bon, comme je vous dis, je peux me faire quand même de temps en temps un plaisir. Ça a dû me coûter même pas 10 € les 3 guirlandes. Bon, n'exagérons rien, quoi. J'estime savoir gérer quand même correctement mon budget. Tant que je rentre dans mes 250 € mensuels, autres dépenses, que ce soit pour du coiffeur, pour des achats jardin, etc., moi, ça me va. Bon, alors ça c'était la partie jardin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors je voulais vous demander votre avis sur le couchage des garçons et puis vous demander votre avis aussi sur un achat que j'aimerais me faire. Oh, j'ai trop envie, mais vous allez me donner votre avis. Alors je vais commencer par le plus rapide, l'achat que j'aimerais me faire. Donc moi je suis fan de chaussures. J'ai X paires de... Ah tiens, un jour il faudrait que je vous filme toutes mes paires de chaussures. Je pense que vous allez rigoler. Enfin, j'adore les chaussures. Et vous savez que je suis en rééquilibrage, donc ça descend hein, doucement mais sûrement. Et je m'étais dit qu'à la fin, pour me récompenser, je m'achèterais une tenue complète, une tenue complète pour l'été, une petite robe, des petits talons, enfin un truc un peu sympa. Les trucs que beaucoup de personnes, malheureusement, avec du poids, s'interdisent de mettre. Donc voilà, on se cache derrière des gros gilets, des trucs amples, etc., des trucs sombres. Et puis bizarrement, quand on perd des kilos, on a envie de... Je sais pas, on a envie de se mettre en valeur, de s'apprêter, donc on se maquille plus, on se met plus de couleurs, enfin bon, voilà. En tout cas, moi, ça fonctionne comme ça chez moi et ça fonctionne comme ça chez beaucoup de personnes, hein. Et donc, je m'étais dit ça en début d'année. Je m'étais dit, tiens, quand j'atteindrai mon objectif, je me ferai une tenue complète. Et en fait, là, je suis allée faire un tour sur Shein parce qu'il y a un article j'attends depuis des mois. C'est un maillot de bain bandeau. Et en fait, en haut du maillot de bain, il y a des espèces de fleurs en 3 dimensions, comme des petites roses. Je trouve ça magnifique, mais il est toujours en rupture de stock. Donc régulièrement, je vais voir. Et bon, il est toujours en rupture de stock. Mais évidemment, quand je vais voir cet article-là, qu'est-ce qu'elle fait la Sandra, hein, comme tout le monde, je scrolle, quoi. Je regarde un peu les nouveautés, les trucs. Et là, j'ai vu une paire de chaussures. Voilà, j'avoue, je suis vraiment tombée en amour dans la paire. C'est tout ce que j'aime, quoi. Alors, moi, j'adore les chaussures à talons, mais avec mes grossesses, avec etc. J'aime pas conduire avec des talons. Donc, je me suis malgré tout, par la force des choses, habituée à être à plat. Donc, je fonctionne malheureusement beaucoup en ballerine. Et dès que je mets des talons, ça me tire sur le mollet. Bon, bref. Et les talons carrés sont quand même beaucoup plus...
pouvez les mettre beaucoup plus longtemps que des talons aiguilles, ça vous fait moins mal aux pieds. Enfin, en tout cas, moi, je peux passer une journée avec des talons carrés, des talons aiguilles, ça va être compliqué. Et donc là, j'ai vu une paire de chaussures, des sandales pour l'été, fleuries, parce que j'adore les fleurs, et j'adore les fleurs sur les robes. Enfin, moi, j'aime beaucoup... enfin, vous verrez ça cet été parce que vous m'avez connue un peu enceinte l'été, je mettais ce que je pouvais mettre. Mais bon, cet été, j'ai bien envie de rattraper un peu et de mettre les tenues que j'ai. J'aime beaucoup les fleurs et j'ai vu une paire de sandales avec des talons carrés, comme j'adore, fleuries, que je trouve magnifique. Je crois qu'elle coûte 13 euros et quelques, enfin bon, je sais plus. Alors, le problème, c'est que si je commande à 13 euros, je dois payer les frais de port, donc ça va me faire peut-être 20 euros la paire de chaussures, ce qui, dans l'absolu, n'est pas cher pour une paire de chaussures. Et je me pose la question, est-ce que je commande la paire maintenant, comme ça, j'aurai pas le risque de faire comme le maillot de bain dont je vous ai parlé, que le jour où j'ai perdu mes kilos, soit l'article, soit... Parce que des fois, Shein, ils arrêtent les collections, puis ça revient pas. Soit ils sont en rupture de stock. Bon, alors là, je serais vraiment dégoûtée. Soit je le commande maintenant, mais bon, d'un côté, je me dis, l'objectif de cette tenue complète, c'était vraiment de me motiver. Alors, est-ce qu'au fur et à mesure, je m'achète une petite partie de la tenue, parce que de toute façon, des sandales, je vais pas les mettre demain, donc je les garde, je me fais je me constitue ma petite tenue rêvée que je mettrai le moment venu, ou est-ce que j'attends d'avoir perdu mes kilos pour pouvoir me récompenser, en sachant que l'argent, je l'ai, parce que moi j'ai une cagnotte que j'ai appelée Sandra, que je voulais utiliser pour me faire à la base un soin en institut, etc. Mais bon, je sais pas quand est-ce que j'irai en institut en soins. Pour l'instant, je vais déjà me faire dans les mois qui viennent, là, mon week-end entre filles, avec mes copines, sans enfants, sans mari, que entre filles. Je vais prendre le train, on va partir loin. On va se faire un week-end vraiment... papotage, mojito et spa, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais pas refaire un massage, si vous voulez, prochainement. Donc je me dis, l'épargne Sandra que j'ai, je vais l'utiliser pour me refaire ma tenue. Donc l'hésitation que j'ai, c'est est-ce que je commande les chaussures maintenant ou est-ce que j'attends d'avoir perdu tous mes kilos. Donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Et puis j'avais un autre sujet complètement qui n'a rien à voir. Hein. Mais bon, pour une fois, je me suis dit, tiens, je vais leur parler de ça. Alors j'ai essayé de retenir les 3 trucs que je voulais vous dire. Les plantes, les chaussures et le couchage des enfants. Alors en fait, vous savez que Nathan, qui a eu 17 mois récemment, dort toujours avec papa-maman, puisqu'il a toujours beaucoup de mal à trouver sa tétine la nuit alors qu'il la trouve parfaitement la journée. Et si je ne mets pas sa tétine dans le bec, il pleure et réveille toute la maison. J'ai bon espoir que ça se... J'ai tout essayé, ne rien faire, le laisser pleurer, les tétines fluorescentes, bref, pour l'instant... Ça ne marche pas, je pense qu'il veut tout simplement être rassuré. Il ouvre un œil, il a sa maman, il est content, il se rendort, quoi. Bon. Malgré tout, papa-maman un jour aimerait quand même retrouver une chambre où il ne soit qu'à 2. Et on se pose beaucoup de questions sur comment aménager les chambres. Puisque nous, on a une maison, il y a 2 chambres en bas et 3 chambres à l'étage. Donc là, nous, on a la très grande chambre qui fait 25 mètres carrés où on est avec Nathan. Clément a sa chambre, Tristan a sa chambre, pardon. Sauf que Nathan, il ne va pas rester toute sa vie avec nous. Donc on se posait la question, comment est-ce qu'on va faire? En sachant que les chambres n'ont pas du tout la même dimension. Il y a la nôtre qui est énorme, il y a la chambre de Clément qui doit faire peut-être 11-12 mètres carrés, et la chambre de Tristan qui doit faire peut-être 15-16 mètres carrés. Donc on se dit, s'il y en a un qui récupère la chambre de 25 mètres carrés, celui qui a la chambre de 11-12 mètres carrés, il est quand même hyper lésé, quoi. On s'est posé la question, est-ce qu'on en met 2 dans notre chambre, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé l'avis aux enfants. Bon, alors Nathan, lui, il suit parce qu'il ne veut pas trop donner son avis. Et en fait, ce qu'ils aimeraient, alors ça vient d'eux, c'est récupérer notre chambre et en fait faire comme un espèce de dortoir. Ils voudraient dormir tous les 3, enfin en tout cas Tristan et Clément évoquent l'envie de dormir à 3 dans la même chambre. Parce que en fait leurs arguments c'est oui j'aime pas être tout seul, j'ai peur du noir, comme ça on sera ensemble, on pourra jouer ensemble, etc. Et on se dit avec mon mari, pourquoi pas en fait notre chambre deviendrait le dortoir des enfants, en sachant que nous dans notre chambre, il y a des petits recoins, il y a des petites alcôves, donc il y en a
en fait, on pourrait faire en sorte qu'ils ne se voient même pas l'un l'autre quand ils dorment. J'ai pensé aussi à acheter des espèces de tentes de lit pour leur faire un petit cocon à eux. Chacun aurait son petit coin, sa petite table de chevet. Enfin bon, on s'est dit que ça pouvait être quand même vachement sympa. Et puis ça pouvait aussi peut-être ressouder les liens parce qu'ils ont tendance, Clément et Tristan, à se chamailler, à se bagarrer. Bon, c'est des garçons, hein, c'est un peu les combats de coq, vous savez. C'est pas moi, c'est toi, c'est gna c'est moi le plus fort, machin et tout. Et on se dit que ça pourrait peut-être resserrer les liens. Ensuite, on se dit que ça peut être une bonne idée de les mettre les trois dans la chambre. Après, il y a l'histoire de coucher, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va s'organiser. Mais après, je me dis de toute façon, on leur lit des histoires, on pourrait très bien lire une histoire le soir, Extinction des feux. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui ont été petits dans la même chambre qu'un frère ou une sœur. Et en général, on en garde... Moi, j'ai toujours été toute seule, mais je sais que mes sœurs partageaient une chambre et elles en ont de très bons souvenirs. Donc je me dis, mais pourquoi pas, ça pourrait être super rigolo de faire une ambiance un peu dortoir. Enfin, j'ai commencé tout de suite à avoir mes idées déco, un peu quel thème on va faire. Enfin bon, je partais dans mes petits délires. La chambre de Clément, qui est actuellement la plus petite, dont je vous parlais, qui fait à peu près 11-12 mètres carrés, on se disait, ça pourrait faire une salle, soupape de décompression. C'est-à-dire que quand les enfants, par exemple, se chamaillent ou ont besoin d'avoir un endroit un petit peu où se retrouver, on pourrait faire une pièce un petit peu repos. Donc on a pensé à mettre plein de coussins par terre, peut-être un petit canapé, etc. et leur faire un espace lecture, détente. Enfin, voilà, il y aurait tous les livres, on les mettrait dans cette pièce-là. Bon, on pourrait mettre aussi des doudous, un oreiller pour se défouler quand ils sont énervés, un endroit où ils puissent être seul ou à plusieurs, au calme. Et puis la chambre de Tristan, qui est entre les deux, qui fait 15-16 mètres carrés, je vous dis ça vraiment à la louche, deviendrait notre chambre. Donc nous, en fait, on se retrouverait au fond du couloir, ce qui serait vraiment pratique parce qu'en fait, il y a notre grosse chambre, la chambre de Clément, la chambre de Tristan, et tout au bout du couloir, il y a la salle de bain, où je suis là actuellement. Et en fait, la salle de bain, elle a des toilettes. Donc c'est vrai que ça serait très pratique pour nous d'être juste à côté des toilettes et également d'être à côté de la salle de bain parce que il y a les toilettes mais également la baignoire et la douche dans cette pièce-là. Donc au lieu de descendre le matin se préparer, on pourrait très bien imaginer aussi qu'on ait une nouvelle organisation et que nous le matin quand on se lève, clac, on est à côté de la douche, on prend notre douche et en plus on les réveillerait pas puisque eux, ils seraient à l'autre bout du couloir et qu'en plus il y a une porte, donc on peut même fermer la porte du couloir si on veut qu'il y ait un petit peu moins de bruit le matin quand on prend la douche. Donc on s'est dit que ça pouvait être une très bonne idée. Donc je sais pas, je voulais partager cette idée avec vous et puis vous demander si vous avez des fratries ou si vous-même étant petit vous avez partagé une chambre. Enfin, ou est-ce que peut-être vous l'avez mal vécu? Est-ce que vous pouvez, si vous voulez évidemment partager, n'hésitez pas à me donner un retour d'expérience parce que je trouve que l'idée, sur le papier en tout cas, me paraît super sympa. Et puis ça nous permettrait aussi de pouvoir rester tous à l'étage. Parce qu'on n'a que 3 chambres, on a 5 chambres dans la maison, ça va aller, hein, mais on n'a que 3 chambres à l'étage. Donc on se dit soit on met les 3 à l'étage et nous on descend. Bon, voilà, il y a quand même un escalier. Nathan, un jour, il va se lever. Bon, on a évidemment une barrière de sécurité en haut et en bas de l'escalier, mais bon, je sais pas, j'ai un côté, j'aime bien être près de mes enfants. Je vais pas, moi, être en haut et mettre un des enfants tout seul en bas. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, en fait, parce que soit on fait un dortoir, on peut tous rester au-dessus avec l'idée du dortoir, de la pièce calme, de notre chambre. Tout le monde est au-dessus, et puis en bas, il y a le bureau de mon mari, puis une salle de jeu. Soit on est obligé de se répartir entre l'étage et le rez-de-chaussée. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Moi, j'ai trouvé que l'idée était super sympa, donc je voulais la partager avec vous. Et puis surtout, vous demander ce que vous en pensez, votre avis, et puis des retours d'expérience si vous avez vous-même tenté cette expérience avec vos enfants ou si vous l'avez vécu petit. Si c'est négatif, votre retour, n'hésitez pas parce que moi, je n'ai jamais vécu ça. Donc je ne saurais pas en fait donner des arguments négatifs par rapport à cette idée-là. Les enfants ils sont super emballés, ils sont trop contents, ils sont déjà là en train de me dire moi je vais mettre dans ce coin-là, Nathan il ira là, on va faire ci, on va mettre ça, les jouets on les rangera à tel endroit. Ils sont déjà dans la projection, c'est rigolo, du haut de leur... Clément de ses 4 ans, Tristan de ses 7 ans, ils sont en train de réfléchir à l'aménagement, c'est trop rigolo. Et je me dis pourquoi pas tenter l'aventure. Après de toute façon c'est une question après il va falloir démonter les lits, enfin ça se fait pas non plus en un claquement de doigts, mais on va pas, si vous voulez, mettre des frais au départ. On va juste déplacer les lits, les meubles de place
On va faire si on décide de se lancer là-dedans, on va faire l'expérience pendant quelques semaines. Et puis si tout se passe bien et que c'est validé, ensuite après, on leur fera une petite déco un peu plus sympa parce que bon bah moi dans notre chambre il y a des papillons évidemment, des cages à oiseaux et puis des petites roses sur les sur deux pans sur quatre de la chambre, donc je ne pense pas que ça soit la déco de prédilection qu'ils auraient choisi, donc on leur refera une petite déco et puis de toute façon moi j'ai l'argent sur un compte épargne parce que bah, ça fait longtemps que j'envisageais de refaire des chambres et je m'étais dit que Tristan à la base il voulait être avec Nathan. Il a toujours voulu être avec quelqu'un de toute façon Tristan et maintenant c'est avec ses deux frères donc c'est encore mieux. Et je m'étais déjà dit à l'époque on leur refera une déco. Donc j'avais mis de l'argent de côté donc j'ai 100 € actuellement de côté. Ça sera juste pour refaire deux pans de... Parce qu'on a deux pans de mur qui sont bleus et on a deux pans de mur où il y a un papier décoré, où je vous ai dit avec des papillons, etc. Donc ces deux pans de mur, on voudrait les retapisser tout simplement. Donc soit on part sur une tapisserie neutre, soit une tapisserie un peu garçon, avec... c'est... Moi je partirais plus sur une tapisserie neutre avec des stickers qu'on peut enlever, repositionner. Et puis comme ça, chaque garçon pourrait choisir dans son petit coin à lui un thème. C'est-à-dire que peut-être que Nathan, ça va être compliqué, mais bon, je lui mettrais peut-être, je sais pas, un thème Winnie l'ourson, j'ai n'importe quoi, je pense que je vais choisir pour lui. Hein. Peut-être que Tristan, lui, il va être plutôt dans le thème des dinosaures ou de l'espace. Et puis peut-être que Clément, lui, il est dans son thème pas de patrouille. Donc chacun pourrait avoir une petite déco, un petit coin à lui. Je me dis que ça pourrait être sympa plutôt que de faire une déco, parce que là, à mon avis, si je dis à Tristan à faire la chambre sur le thème pas de patrouille, il va me péter un câble. Clément, il n'aura pas envie d'avoir une déco sur les thèmes Saturne, Mars et Vénus. Hein. Et puis le petit Nathan, il va se retrouver effrayé avec des grosses têtes de dinosaures au-dessus de son lit. Je pense que ça ne sera pas Jojo. Donc je me dis que de faire quelque chose de neutre avec des stickers, bah, au moins ça plaira à tous et puis ça durera dans le temps. Parce que le jour où ils en ont assez le jour où Clément en aura assez de pas de patrouille, bah, je change et puis je remplace par des voitures par exemple. Donc voilà, bon bref, tout ça, j'arrive à 17 minutes de blabla pour vous demander, vous raconter comme d'habitude ma vie et puis vous demander votre avis. Voilà, je vais clôturer la vidéo parce que je vous ai dit à peu près ce que je voulais dire et je vous ai fait les demandes que je voulais faire. Je trouve que c'est bien. On est une communauté, je trouve que c'est bien des fois d'échanger, de vous demander votre avis. Moi, j'ai pas la science infuse, moi j'ai 3 enfants, mais c'est pas pour autant que je sais tout mieux et que j'ai l'expérience. Il y a plein de choses que je découvre au fur et à mesure du temps. Donc, je me dis que si certaines personnes ont déjà tenté l'expérience, bah, c'est quand même sympa de pouvoir échanger entre nous. Voilà, bon bah écoutez, ma vidéo se clôture. Je pense que je vais, comme on est d'ailleurs au mois de février, je pense que je vais pas tarder à programmer un live parce que j'avais trop aimé la dernière fois le live, c'était trop bien. Et puis il y a la petite mistinguette là qui se reconnaîtra, qui m'a trop donné envie d'en faire un, qui a fait son premier live il y a pas longtemps. Hein. Donc la famille budget, si vous la connaissez pas, allez faire un tour. Si vous aimez le budget, allez-y, allez faire un tour sur sa chaîne. Moi j'adore, j'aime beaucoup sa chaîne, donc je te fais un petit coucou. Et puis je pense que je vais pas tarder à programmer ça. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée. J'allais dire un bon dimanche, mais quand je posterai la vidéo, on sera plus dit. Je pense que je la posterai certainement mardi ou mercredi. Voilà, je vais vous faire à tous de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!